Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens dans une petite vidéo pour vous donner un petit peu mon avis sur un produit que j'avais acheté il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien là si vous voulez un petit peu voir cette vidéo avant de voir mon avis. C'est le fond de teint mousse, le Dream Nude Mousse, voilà, qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte 21, beige doré, voilà. Donc je l'ai acheté il y a quelques jours de ça, ou quelques semaines, hein, je me perds un petit peu, que j'avais acheté en grande surface et que je voulais essayer parce que j'ai tendance à avoir la peau grasse. Et quand on a la peau grasse, j'ai lu pas mal d'avis où on proposait de justement utiliser des fonds de teint mousse comme ceci. Donc concrètement le principe est simple, donc c'est un 50 ml, vous avez une petite bille à l'intérieur, vous secouez, voilà, ça fait comme, vous savez les sprays là pour le carnaval, ça fait exactement le même bruit, vous secouez, pardon, vous ouvrez, vous en mettez une noisette sur la main, ça va gonfler, un petit peu comme la mousse à cheveux, et vous allez pouvoir en fait prendre cette matière et la mettre sur le visage. Alors, concrètement, première utilisation, j'étais vraiment conquise. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et plus le temps passe, et moins je l'aime. Je trouve concrètement que c'est un bon. On est d'accord, c'est un fond de teint vraiment aérien. On n'a pas l'impression d'avoir quelque chose sur la figure. Donc ça, c'est vraiment super. Le seul truc, c'est que si vous en mettez sur la main, pour prendre toute la matière, comme c'est vraiment léger, vous allez en mettre de partout. Donc voilà, vous allez en mettre de partout, donc c'est pas la peine. Moi j'en mets directement, en fait il parle d'une noisette, mais c'est pas possible, c'est pas une noisette, c'est un citron le truc tellement c'est gros. Donc même un tout petit pchit, comme ça, tac, ça gonfle et ça vous fait quand même une bonne grosse cuillère à soupe. Et en fait je me la tapote sur tout le visage et après je l'étale. Donc le truc c'est que moi qui n'ai l'habitude de travailler que au doigt, en fait il y a énormément de fond de teint qui sort. C'est un fond de teint qu'il faut vraiment travailler, étirer. Ça c'est pas aussi facile en fait. D'habitude j'utilise le fond de teint de chez Yves Rocher en couleur nature là, de leur collection, le fluide zéro défaut, parce que quand on a la peau grasse il faut un fond de teint fluide, c'est obligatoire. Et je l'utilise en beige de sang, en teint clair. Voilà. Et j'ai également un peu plus soutenu pour l'été, le même, en teinte beige 300, donc teint médium. Voilà, donc là c'était le teint clair. Donc ces deux fonds de teint se ressemblent vraiment beaucoup. Alors attendez, hop, on va reculer un petit peu pour vous voyez. Vous voyez, il y a à peine une nuance. C'est vraiment très très léger, vous le voyez mieux en fait en vrai. Il ne me reste plus beaucoup, quoi. Il me reste à peu près un tiers du fond de teint médium et il doit me rester peut-être un demi fond de teint clair. Voilà. Ces fonds de teint là sont des fonds de teint vraiment, vous les mettez, vous en mettez aussi facilement qu'une crème hydratante, ça s'étale en un rien de temps. Mais ils sont un petit peu plus couvrants et plaqués, vous voyez, sur le visage. Tandis que ça, vraiment, c'est vraiment une mousse super aérienne. Par contre, je sais pas, j'ai dû l'utiliser peut-être 6 fois. Bon, je vais le finir, hein, on est bien d'accord, parce que j'aime pas du tout gâcher les produits. Surtout le maquillage. Mais concrètement, j'ai pas du tout adhéré, sachant qu'en plus, je l'avais payé déjà 11 €. Peut-être que ben, c'est moi, en fait, qui n'est pas le truc, mais faudrait peut-être que je réessaye de le travailler au pinceau, mais ça m'embête à chaque fois de travailler mes fonds de teint au pinceau si c'est pas mon truc. Voilà, je les préfère au doigt. Donc niveau teinte, hein, nickel, c'est le beige doré, voilà, si vous avez une incarnation comme moi, c'est pareil. Je l'ai mis aujourd'hui, je vous montre un petit peu, donc vous voyez vraiment rien. Voilà, vous avez une couvrance pas totale, puisque vous voyez encore mes petites taches de rousseur, vous voyez encore toutes les taches de rousseur, mes petites imperfections, mes petits points, quoi, mes petites marques rouges, etc. Là j'ai beaucoup de taches de rousseur, donc vous les voyez encore. Donc voilà, c'est pas un fond de teint vraiment, on va dire, couvrance maximum. Niveau couvrance, si vous aimez les fonds de teint mousse, franchement je le trouve bien, je le trouve très correct. Au niveau du prix ça va, niveau couleur j'aime beaucoup, je le trouve super naturel. Par contre on est d'accord que moi niveau application c'est pas trop mon truc.
Voilà, donc après les goûts et les couleurs, hein, c'est comme les mascaras, c'est comme beaucoup de choses. Il y a des mascaras que j'ai essayé qui me font des cils comme ça, et sur une copine à moi, ils lui font des cils tout comme ça. Et le contraire, sur elle, des mascaras où elle a des grands cils, sur moi, ça fait des cacaburks. Donc voilà, les goûts et les couleurs, ça, on fait comme on peut. En tout cas, si vous l'avez utilisé également, faites-moi part de vos retours pour savoir s'il y a peut-être une autre façon d'utiliser, si je n'ai pas la bonne technique. Mais bon, c'est un fond de teint mousse, donc en principe, ça devrait le faire super facilement. Voilà les filles, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être servi. N'hésitez pas également, si vous avez des commentaires, à mettre tout en dessous. Voilà, c'est tout. Bon, je crois que je vais arrêter de parler parce que ça fait quand même un petit moment que je parle pour rien dire. En tout cas, je vous fais de gros bisous les filles et puis je vous dis à bientôt. Au revoir, salut!